Salut tout le monde, c'est Erwan. Aujourd'hui, bench vlog numéro 17 les amis. Alors les amis, aujourd'hui au programme, je vais vous dire un coup ce que j'ai à faire pour le bench. Alors les amis, au bench, j'ai 2 reps à 87,5. Ensuite, j'ai un single à 90 kg. Après, j'ai un 3 reps à 82,5. Et ensuite, j'ai 2 séries, 3 reps à 72,5 en 2 CT. Donc, une bonne séance. Je sais pas si j'ai passé toutes les barres, les gars. En ce moment, je me sens pas trop bien au bench. J'ai l'impression que j'ai perdu un peu de niveau. Je sais pas si c'est dû à quoi ou quoi. Et sinon, demain, les gars, je commence la prise de masse enfin. Donc là, ça fait depuis 5-6 semaines que j'ai augmenté petit à petit mes calories de 1900, 2000 à 2400, 2500 calories. Donc pendant 5-6 semaines, j'ai augmenté de 100 calories. Donc moi, je brûle environ 2500 calories en une journée avec training day et 2000 calories en jour de repos, il me semble, 2100. Par là, c'est environ, je crois. Donc du coup, j'ai pu monter jusqu'à mon maintien. Et là, demain, je commence la prise de masse. Donc, du coup, demain, je pense que je vais mettre ma diète à 2700, 2800 calories. Donc, les gars, mon objectif, c'est de faire une prise de masse propre. Donc, les gars, objectif entre 80 et 82 kilos. Je pense que je vais toujours garder un peu ma sécheresse, là où je suis, mon body fat, etc. Je crois que je suis entre 13 et 15 par là. Donc, j'espère que je vais pouvoir garder mon taux de ma graisse comme ça. Et sinon, donc du coup, objectif 1 kg par mois, les gars. Donc là, je pèse 66,3 kg. Donc du coup, je vais faire un clean bulk entre 14 et 16 mois pour aller jusqu'à 80, 82 kg. Je verrai en fonction du physique que j'aurai. Mais ouais, vraiment une prise de masse très très longue, on pense sur le long terme et le bench normalement devrait progresser normalement vu que j'aurai plus de ressources, etc. Et même mon physique devrait progresser les gars. Donc voilà, et sinon, j'avais une ceinture de Décathlon, un peu de mauvaise qualité. Je l'avais achetée quand je pesais 78 kilos, quand j'étais bien gras. Et en fait, elle est beaucoup trop petite pour moi, mais vraiment beaucoup trop petite, donc elle ne servait à rien. Du coup, j'ai acheté une nouvelle ceinture, et c'est une ceinture de powerlifting, mais vraiment très très quali, les amis. De base, je voulais prendre, donc il y avait 2 modèles, il y avait en 10 mm et 13 mm. Donc du coup, pour ceux qui ne connaissent pas trop, etc., disons que 10, c'est vraiment une très très bonne ceinture, entre guillemets, pour débuter tout ce qui est squat, etc. Et 13 mm, c'est vraiment les ceintures de power que les powerlifters prennent pour faire des squats à 250, 300. Et en fait, je voulais prendre taille M, mais il n'y avait pas en 10 mm, il n'y avait que en 13. Du coup, j'ai pris la 13 mm, les gars. Donc je me retrouve avec une ceinture de gros powerlifter alors que je squatte même pas 100 kilos et que je suis plus fort au bench qu'au squat. Ça, c'est fou. Mais bon. Donc voilà, les gars. Je vous la montre. Regardez-moi ça, les amis. Hop. Voilà la petite ceinture de power. Donc ici, hop, tu fixes. Et après, là, hop, là, tu serres le truc, tu vois. Et t'es mal à la largeur. 13 mm, c'est vraiment une dinguerie. C'est vraiment une dinguerie. Elle est giga quali et elle fait son poids. Elle fait son poids, donc très très content de l'achat. Donc voilà les gars, très content de l'achat. Et ça faisait depuis 3 semaines que j'ai pas fait de squat, que j'ai pas fait de développé militaire à la barre. En fait, tous les exos qui nécessitent entre guillemets une ceinture, j'ai pas pu faire. Vu que j'ai surtout envie d'avoir une ceinture sur moi, vu qu'après je me sens pas bien, j'ai mal au dos, etc. Et aussi je mets moins lourd sur les exos et tout. Donc du coup, pendant 3 semaines, j'avais pas fait ces exos-là. Et donc du coup, je vais reprendre un peu ces exos-là aujourd'hui. Donc le squat et le développé militaire à la barre. Donc on va voir un peu mon niveau. Peut-être que je vais essayer de faire du squat normal, vu que de base je fais à la Smith. Vu que je peux pas faire un squat normal moi, vu que j'ai pas assez de mobilité.
Donc je fais à la Smith, je rajoute des poids sous mes pieds. Et je fais à la Smith parce que j'ai plus de stabilité. Vu que quand tu prends une barre sur le dos, frérot, et que tu as ton pied qui est surélevé, que en gros tu es sur les pointes des pieds et que tu fais un squat avec une barre chargée avec un poids, niveau équilibre, c'est pas top. Donc peut-être je vais tenter faire du squat normal, juste pour voir un peu si c'est ok pour faire ou quoi. Mais c'est pas sûr, peut-être je vais faire la Smith, je sais pas, je verrai les amis. Sur ce les gars, je vais vous laisser là. On va se retrouver avec notre petit bench. Et j'espère être en forme et réaliser toutes mes barres. Et voilà les gars, sur ce, nous, on se retrouve sur le bench. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go. Ouais les gars, donc du coup là j'ai fini mes séries d'échauffe pour le bench. La 2 reps à 80 kg, je la sens pas trop bien, tu vois. Mais bon, il faut que je mette 87,5, donc je vais mettre 87,5. En fait, je suis allé trop à l'arrière au bench. Du coup, ma trajectoire était trop à la verticale. Donc je pense que c'est à cause de ça. Donc je vais moins aller à l'arrière au bench. Et après, je vais me mettre en confiance, me motiver et tout. Vu que je crois que ça va être une bataille. Hein. Je crois que ça va être une bataille, mais j'ai tout donné, les gars. J'ai tout donné. Il faut se mettre dans un mindset. Si je veux les 100 kilos dans un mois, il faut faire le travail qu'il y a à faire. Tout simplement, les amis. Sur ce, nous, on se voit avec 2 reps à 87,5. Et j'espère que ça passe, quoi. These walls fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon. Allez, boy.
Ouah putain les gars, je me suis pris une clim. En plus genre j'ai mis 30 kilos, je me sentais en forme. Du coup genre j'ai mis 45. J'ai déjà fait genre une série à 42,5 une fois. Je crois que j'avais fait 5 reps. Mais ouais, ça fait genre longtemps que j'avais pas fait à cause de la ceinture, tu vois. Bon, j'ai mis 40 kilos. On va tenter 5 reps, mais what the fuck quoi. Les gars, Donc du coup, fin de séance, les amis, je sais pas si on voit, on est mardi, il est 17h30 actuellement, les gars. Du coup, pour le bench, j'ai l'impression que j'ai perdu de niveau, les gars. Mais je sais pas pourquoi, j'arrive pas à pousser, j'arrive pas à grind au bench, c'est vraiment une dinguerie. C'est vraiment une dinguerie. Et en fait, je sais pourquoi. Parce que les gars, ma jet, quand j'étais en sèche ou même quand j'ai continué à monter les calories, j'étais vraiment très très bas en termes de lipides. Là, semaine dernière, j'étais à 37 grammes de lipides par jour environ, ce qui est vraiment vraiment pas beaucoup. Donc du coup, les gars, j'ai fait une nouvelle diète et je vais vous la dire. Et j'ai vraiment augmenté mes lipides. Et aussi, j'avais beaucoup trop de protéines. J'avais 190 grammes de prot par jour, alors que je pèse 66 kilos. Du coup, j'ai remplacé tous les calories des protéines par des lipides, des glucides, et plus avec le surplus calorique. Donc, je vais vous dire ma diète training day et ma diète jour de repos. Donc, quand j'ai un jour d'entraînement, je mange 2740 calories avec une collation le matin, 20 grammes de cacahuètes. Ensuite, pour le déjeuner, j'ai 220 grammes de riz pesé cru, 120 grammes d'escalope de poulet pesé cuit, 10 ml d'huile d'olive. Ensuite, comme pré-workout, donc ce que je mange avant la séance, j'ai 70 grammes de grissini et 10 grammes de bonbons. Les gars, les bonbons, c'est pour avoir l'énergie vraiment très très rapidement et en même temps avoir une bonne congestion avec le sucre. Et sinon, les 70 grammes de grissini, je vais manger avant l'entraînement, mais aussi pour le déjeuner, vu que 70 grammes, c'est vraiment beaucoup. Et disons que dès que je sors du bus, je marche 5 minutes et je suis déjà à la salle. Donc pendant ces 5 minutes, je mange. Donc je pense que j'ai pas le temps de manger 70 grammes de grissini en 5 minutes. Du coup, peut-être il y aura 30 grammes et les 40 grammes, ça va être pour le déjeuner. Ensuite, post-workout, donc après la séance, j'ai un shaker de whey. Pour le dîner, j'ai 180 grammes de pâtes pesées crues, 140 grammes d'escalope de poulet pesé cuit, 300 grammes de brocoli pesé cuit et 2 carrés chocolat noir à 85%. Donc voilà, j'ai une diète avec plus de lipides, moins de protéines et plus de glucides. Et normalement, ça, c'est vraiment parfait pour moi et mes objectifs. Et le fait que j'aurai plus de lipides, normalement, je devrais me sentir mieux. Vu que je vous avoue, j'étais aussi vraiment très très fatigué un peu partout pendant mes journées et tout. Et j'espère que grâce à ça, j'aurai plus d'énergie entre guillemets pendant mes journées avec plus de graisse pour le cerveau et tout. Donc voilà. Et sinon, jour de repos, je suis à 2260 calories. Donc voilà les gars, ça c'est ma diète. Bon, bien sûr,
temps en temps, ça va changer un peu, tu vois, genre, par exemple, je peux remplacer les brocolis par des épinards, peut-être le pâte par du riz, le poulet peut-être avec du thon, ou bien de la viande rouge. Mais sinon, c'est vraiment, je pense que 70-80% du temps, je vais vraiment manger ça. Donc, disons que j'ai vraiment une très très bonne diète pour moi et mes objectifs de bench. Donc, j'espère que je vais pouvoir aller loin avec cette bonne petite diète, les gars. Donc, les gars, là, on est mardi, il est 17h37 et moi, j'ai running day. Donc, je vais aller courir, je vais tenter de faire un 5 km avec une allure de 5 minutes le kilomètre. Donc, 5 km avant 25 minutes. J'ai jamais fait ça. Le record que j'ai fait, c'était 5 km avec une allure de 5,08 le kilomètre. Donc, du coup, j'étais à 25 minutes et 40 secondes par là, je crois, pour les 5 km. Donc, du coup, j'ai vraiment hâte de voir si je vais réussir ou pas. Sur ce, les gars, j'espère que vous avez kiffé la vidéo, les amis. N'hésitez pas à vous abonner, les gars. S'il vous plaît, ça me ferait très, très plaisir. Mettez un petit like. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Sur ce, je vais vous laisser là. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Et nous, on se retrouve pour la semaine prochaine.